Il fallait au moins 3 experts comme vous, messieurs, pour conseiller Hortense Diftin, qui est justement en mode transmission d'entreprise. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors vous profitez aujourd'hui de l'antenne d'Europe 1 pour passer vos petites annonces perso, Oui, c'est parce ça que l'idée? c'est un petit peu la panique à la maison, c'est mon mari. Non, c'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui, c'est jamais moi. Enfant, ou votre copine Nathalie. Il en a un peu marre de faire l'andouille, c'est que lui, il a l'âge qu'il a. Et bientôt, s'il continue comme ça, il finira aussi par avoir l'âge de la retraite. Et qui dit retraite, dit retraite. Et donc, cessation d'activité. Et puis, plus trop de pépettes. Alors, il a pensé à céder son commerce. Non. À vendre la charcuterie. Ah non. Mais c'est pas facile. Et pourtant, mon mari, pendant des années, s'est mis un poids d'honneur à faire que sa charcuterie soit le fleuron des petits commerçants du quartier. Mais ça devient de plus en plus dur. Déjà, les gens n'ont plus un rond. Et puis, c'est que nous, dans la charcuterie, on n'est pas aidés. Non. On n'entend jamais que manger de la cochonaille 5 fois par jour est bon pour la santé. Non, Non, c'est vrai, on n'entend pas la souvent, charcuterie n'a plus autant la cote. On la rend responsable de tous les maux, du cholestérol, du surpoids et des maladies cardiovasculaires. La rillette a du souci à se faire. Et nous aussi, par la même occasion. Moi, je lui ai dit à mon mari, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se diversifie, on innove, par exemple charcuterie et tofu. Tofu. Soit on va... Dit-elle en interpellant Olivia. Soit on va être obligé de céder le fonds de commerce à moindre coût et on devra accepter en plus le changement d'activité. Alors ça, mon mari bloque. Ils sont quand même charcutiers de père en fils depuis 4 générations. Mais là où il bloque encore plus, mon mari, c'est au niveau des taxes. Il m'a dit, je vais pas travailler toute ma vie pour céder 62% de la vente de mon commerce à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me prend vraiment pour un pigeon. Et là, je dois dire que pour une fois, il a raison, mon mari. En tant que femme de charcutier, je rajouterais même qu'il est bien farci, le pigeon. Parce que la plus-value dans la vente de votre entreprise, c'est un peu l'équivalent de la valeur de votre travail. Il faudrait vraiment être une buse pour qu'au bout de 10 ans d'activité, votre commerce n'ait plus aucune valeur. Alors, on taxe la réussite? Non, je dis non, je dis non, je suis contre. Donc, avec tous ces amis pigeons, ils sont allés manifester. Et on attend le résultat final. A priori, il devrait y avoir de petits arrangements. Et puis, on attend surtout de voir ce qu'il en est des exonérations pour les départs à la retraite. Ah oui. Oui, parce que l'on compte beaucoup sur la vente de notre petite entreprise pour assurer nos vieux jours. Parce que c'est pas avec ce qu'on va toucher comme pension à la retraite qu'on risque de manger du pigeon tous les jours, Elena. Mais vous aimez vraiment le pigeon, Hortense? Pas du tout. En tous les cas, il a l'occasion pour cette journée de l'entreprise, la transmission d'entreprise, vous offrir un beau collier de perles. J'invite les auditeurs à le voir. Magnifique, Magnifique. Vous êtes raccord avec nos 3